Et contrairement à ce que certains articles peuvent affirmer, être spoilé ne me permet pas du tout de mieux apprécier ces épisodes. Non, au contraire, regarder des séries c'est non seulement un investissement financier, mais également de temps et émotionnel. Je suis content qu'on parle de pop culture. Je devrais lancer, j'ai envie de lancer un podcast geek. Ça s'appellera un truc du genre la tanière du geek. La tanière du geek, le geek. Ouais, culture popcorn. Et c'est aujourd'hui voilà, je vais vous présenter une série, un jeu vidéo et un film qui m'a marqué cette semaine. On va en débattre ici avec les copains. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Le spoiler, divulgacher, le spoiling, le cinoche. Qui est cinéphile ici? Qui est une personne qui dans la vie se définit, voilà, moi je suis avant tout cinéphile. Un sérimaniaque, un sérivore. Qui est un sérivore ici? Bon, le spoil, moi je trouve qu'on en fait des tonnes. Des tonnes, et je vais vous dire pourquoi j'ai pensé à ce thème. C'est quand récemment, il y a quelques semaines, là, au début du mois, quand j'ai sorti le nouvel épisode de Bruit de Fond, le podcast, très bonne occasion de faire la pub pour la team replay, je crois qu'ils l'ont jamais eu. N'hésitez pas à aller écouter le podcast Bruit de Fond, que je fais avec 2 comparses. Quand j'ai dit comme ça, que j'ai demandé un avis sur le début et tout, il y avait des gens dans le chat qui étaient « Ah, spoilez pas !» Je dis « Voilà, attendez quand même. » Ne pas vouloir être spoilé de Sévrance, par exemple, de séries peut-être basées vraiment sur le mystère et les révélations, je comprends, mais un podcast, est-ce qu'on n'est pas en train de déconner là? Mais là, j'ai même une take encore plus loin, c'est que je trouve que certains trucs, en spoilant, moi dans ma vie en tout cas, on m'a parfois spoilé un truc et ça m'a donné envie de le regarder, alors que j'aurais peut-être pas regardé sinon. Et c'est pas si grave en fait, parce que c'est pas des révélations, c'est plus pourquoi c'est chouette et des choses qui se passent puis t'as envie de le voir, tu vois. C'est apparu quand le fait que ce soit une catastrophe de spoiler, même le mot de l'utiliser autant comme ça, je sais pas, peut-être il y a 10-15 ans, l'essor des séries quoi, un petit peu Game of Thrones, j'en sais rien moi. Les bandes annonces c'est déjà du spoil. Ah, il y a des gens qui veulent pas voir les bandes annonces parce que les bandes annonces spoil. Il y a des gens qui veulent pas, tu leur parles, j'étais voir un film, c'est cool en fait, et tu veux à peine dire le film aussi, non, dis pas, parce que je vais peut-être le voir du coup. Moi je trouve que c'est exagéré. Je trouve que les gens en font des caisses. Alors certes, moi quand je parle d'un truc que j'aime bien, c'est vrai, d'un truc que j'ai vu, si on m'arrête pas, je risque de spoiler, c'est vrai, parce que comme moi je trouve pas ça important. Mais par exemple, si on me parle d'un truc que je connais pas du tout, et qu'on me dit, je te dis pas plus, je vais te spoiler, je fais non, rien à foutre, vas-y, continue, tu peux spoiler, c'est pas grave. Quand je regarde des critiques de choses sur internet, sur YouTube, de cinéphiles et de sérivores, et qu'il est écrit à telle minute spoiler qui commence à tel moment et tout, et ensuite c'est la partie spoil et tout ça, et même dans la première partie je connais pas, et j'ai eu envie de regarder, et je reste devant la partie spoil avant de regarder le truc, je m'en fous, spoilez-moi. De toute façon, d'ici que je regarde, j'aurais oublié déjà, et ça va peut-être me donner envie de voir davantage. Mais, et voilà, certains cas, quand t'es vraiment dans un truc et que tu suis déjà le truc et que c'est des révélations pour des trucs précis, ou en l'occurrence la fois où j'ai été spoilé du candidat qui partait de Top Chef, sachant que là, tu regardes tout un truc de tournoi avec toute une épreuve pour voir qui va être éliminé après, donc là c'est un spoil problématique, parce que être spoilé du candidat qui part cette semaine dans Top Chef, bon, oui là vraiment ça perd un intérêt à regarder. J'y fus, je t'ai jamais vu aussi fâché que ce soir-là, non mais c'est terrible. Maintenant je vous invite tout le monde à mettre un spoil dans le chat, mais vous dites pas à propos de quoi c'est, hein. Et on va regarder tout de suite un sérivore. Chronique en série, les spoilers, est-ce que c'est grave? On regarde tout de suite. À la question, est-ce qu'un spoiler c'est grave? La réponse est oui. Mais avant d'entrer plus en détail sur le sujet... Il meurt dans le labo, il est mort depuis le début. Dexter est un assassin. En fait, c'est lui le fou. Putain, je les vois. Putain, c'est marrant de reconnaître les spoils. En fait, c'est un bon jeu. Putain, j'ai envie de prendre ce jeu pour le podcast. C'est une bonne idée de jeu. On dit le spoil et il faut trouver de quel film c'est le spoil. Il est flic. C'est un flic. Satchel est bleu. Elle a failli cool. Très bon. En fait, c'est juste Roro déguisé en mythe. Ah là là. Spoiler est un mot anglais qui, traduit en français, veut dire gâcher. C'est un podcast. L'acte de spoiler quelque chose à quelqu'un. C'est des codes du vieux YouTube parce que la vidéo est vieille, je pense. Il y a 8 ans. Putain. Ouais. Que ce soit dans une intrigue d'un film ou d'une série, ou pour une simple surprise. S'il se fait généralement sans le consentement de l'autre. Couche avec sa mère et tue son père. Ah ouais, il y en a que j'ai pas. Et pour l'anecdote, le mot spoiler traduit en québécois donne divulgacher. Et je ne sais toujours pas si je dois trouver ça mignon ou drôle. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Il y a bien plus grave dans la vie que de se faire spoiler une série. Une série? Il y a bien plus grave dans la vie que de se faire spoiler une série. C'est son échelle de la gravité. La guerre, plus de M&M's, jour férié un dimanche, un film Plus belle la vie et ne jamais rencontrer Emma Watson. Aïe aïe aïe. Il a quoi comme je regarde un peu sa vidéothèque, sa DVD tech, comment est-ce qu'on dit? Ça c'est les vrais cinéphiles et les sérivores ça. Vouloir avoir le support physique. Il a le nounours de Mr Bean, l'intégrale de Buffy, Six Feet Under, Oz, I Met Your Mother.
c'est un gars des années 2000. My Name is Earl. C'est les Scrubs, c'est les années 2000. Il y a même différents articles qui affirment au contraire que le spoiler est plutôt utile pour apprécier davantage une série. Qui a vraiment du support physique comme ça là? Qui a une étagère avec plein de DVD, de Blu-ray je crois maintenant plus, non les gens? Et je me demande toujours s'il y a des gens qui ont ça sans être vidéaste ciné. Parce que c'est juste, eux ils se font, bah oui non mais évidemment ça sert à rien, mais je vais en acheter parce qu'il faut que je mette une étagère derrière moi avec plein de Blu-ray. Je suis youtubeur ciné, enfin oui, il me faut ça comme décor, c'est évident. Comment est-ce qu'on appelle ça alors? Je vais appeler ça une Blu-ray Tech. C'est une team de Tectonic. Blu-ray Tech. Qui est une Blu-ray Tech. Si vous connaissez la fin de ce que vous regardez, vous pouvez mieux comprendre ce que le réalisateur veut montrer. Vous avez le droit à une vue d'ensemble et ça facilite la compréhension de l'histoire. Je suis assez d'accord. Mais on devrait pouvoir le consommer des deux façons. C'est pour ça que je trouve que ça donne... C'est ce qui donne un sens à une seconde lecture, à un truc. Il y a plein de trucs. Tu les vois une fois, tu découvres. Et je trouve ça méga bien de le revoir en sachant ce qui va se passer et de remarquer des trucs. Mais c'est vrai que ne pas avoir le choix, de commencer tout de suite par voilà. Après, en fait, quand on te spoil, t'as qu'un élément, quoi. T'as pas... C'est vrai que si tout repose sur un truc, ok, mais ça ne te gâche pas tout le truc. Parce qu'en fait, il va se passer plein d'autres choses. Tout dépend du niveau de spoil, en fait. Si c'est vraiment... Et que tout tourne autour d'un twist, effectivement, bon. Ah putain, il y a quand même 10% de gens qui ont une grosse bibliothèque remplie de... C'est intéressant, hein. Pas moins 66%, moins un peu 25%. 9%, moins une grosse. Franchement. Mais c'est intéressant, ça. Vous êtes... C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas, qui se disent, attends, mais s'il est sur telle plateforme, ok, mais après il peut disparaître de cette plateforme, et puis du coup, j'y ai pas accès. Il faut absolument qu'à tout moment, je puisse voir, voilà, et si à la fin du monde et qu'il n'y a plus Internet, j'aurai mes films préférés. Bon, c'est peut-être parce que du coup, je ne tiens pas autant à... Voilà, je veux dire, il n'y a aucun film que je me dis... si je peux plus le voir, tant pis, en fait. C'est pas grave, c'est la vie, ça me passera, en fait. Et oui, voilà, tu le télécharges. Mais c'est un peu comme les gens qui disent, ah non, mais tu sais, qui vont commander un jeu vidéo, ah non, je vais pas l'acheter Day One en numérique sur le store, je vais le commander, le recevoir plusieurs jours après, parce que c'est important de l'avoir en physique et que quand je change de jeu, je dois aller chercher un objet, le changer comme ça et tout, au lieu de pouvoir rester dans mon canapé et changer facilement de jeu. C'est au cas où, en fait, parce que comme ça, tu vois, je peux le revendre, je peux même échanger avec des gens. Ça ne se tient pas vraiment, je trouve. Mais je comprends en même temps, et puis c'est vrai qu'en cas d'apocalypse, vous êtes dans votre bunker et c'est pas mal d'avoir plein de trucs en support physique. Tu peux pas le prêter. Bah ouais, mais ouais, ok. Pareil, en fait, c'est parce que, pareil, en fait, j'ai personne à qui prêter des trucs aussi, donc c'est pour ça aussi que du coup, je connais pas ce besoin. Mais ça a du sens, hein. Le plaisir de l'objet, voilà, ça c'est intéressant aussi. Le plaisir de l'objet. Et moi, c'est vrai que j'ai pas ça, en fait, je possède rien. Mon PC, quoi. Car au final, on peut prendre ces mêmes arguments et les retourner contre eux-mêmes. Ouais, voilà. J'ai la chance de faire le plus beau métier du monde, journaliste série. C'est-à-dire que je C'est pas vrai, c'est streamer. suis payé pour regarder des séries et en parler. Moi, j'ai qu'à juste regarder des vidéos sur YouTube et en parler, c'est encore plus simple. Le problème, c'est que pour faire des news quotidiennes sur ce qu'il s'est passé dans un épisode ou ce qu'il va se passer dans un autre épisode, je suis obligé de me spoiler volontairement. Par exemple, si toutes les informations récemment révélées sont exactes, je connais malgré moi une bonne partie des futures intrigues de la saison 7 de Game of Thrones, dont son final. Ouais, on est vraiment dans les... Quelle année exactement? 2016. Ah, un peu tard pour ces codes-là, pour 2016, mais je comprends. Et contrairement à ce que certains articles peuvent affirmer, être spoilé ne me permet pas du tout de mieux apprécier ces épisodes. Non, au contraire, regarder des séries c'est non seulement un investissement financier, mais également de temps et émotionnel puisque, au fil des années, on s'attache logiquement Il a des Funko Pop, c'est un vrai cinéphile. personnages et on s'amuse régulièrement à jouer aux jeux des théories, des chips, etc. Du coup, ce qui ressort principalement d'un spoiler, encore plus quand on nous l'impose, ça va être de la frustration, de la déception ou encore de la démotivation. Car je sais pas pour vous, mais moi il m'est déjà arrivé de renoncer à regarder un épisode parce que je savais à l'avance. Ah putain, moi j'ai pas ça du tout. C'est fou ça. J'ai tellement de séries à regarder que j'ai pas forcément envie de perdre du temps supplémentaire. Ça peut peut-être paraître idiot aux yeux de certains, mais quand je sais à l'avance ce qu'il va se passer, je suis plutôt du genre à bouder et encore moins apprécier le travail qui m'est proposé. Parce qu'au final, j'attends qu'une seule chose, découvrir la scène qui m'a été spoilée et comprendre pourquoi elle méritait à ce point d'être spoilée. Ah ouais, d'accord, on réfléchit à pourquoi ça, ce serait un spoil plus qu'un autre truc, parce que c'est l'élément important, et pourquoi est-ce que les gens spoilent. Après, se poser la question de pourquoi les gens spoilent, mais en fait, ça ne se fait plus vraiment. C'est pour faire c'est pas fait exprès. Il y a des gens qui mettent des efforts à se
spoiler les gens pour leur gâcher le truc? Peut-être, je suis pas sûr. La réelle de la série joue aussi dans son appréciation. C'est vrai qu'en plus, c'est une vision très basée sur, il y a que l'écriture, en fait, il y a que les éléments de ce qui se passe qui sont importants et pas la manière de le faire et tous les éléments, en effet, de mise en scène, voilà, de jeu d'acteur, de trucs, c'est tout ce qui est important, c'est l'élément qui va se passer. Et on va pas se le cacher, c'est pas forcément une bonne chose, car non seulement c'est un manque de respect envers le travail des créateurs de la série. Ah voilà, il sort la tech que vous avez dit sur spoiler, c'est un manque de respect envers les créateurs de la série. Et en plus des investissements, il peut ouvrir la porte à beaucoup d'autres ensuite. Au final, c'est une situation perdant-perdant, parce que les créateurs ne voient pas leurs efforts être récompensés, et nous, on est tout simplement dégoûtés. En fait, ma conclusion quand même va être le même truc qu'au début, hein, c'est j'entends tous les arguments, mais est-ce qu'il y a besoin d'en faire autant des caisses et de traiter ça comme si c'était tuer quelqu'un? J'en peux plus de sa prosodie 2016. Et alors, évidemment que c'est pas grave, mais alors... Alors maintenant, Le Monde, on fait confiance à Le Monde. C'est, voilà, c'est un média. Vous détestez vous faire spoiler? Vous avez tort. Peut-on avoir un contre-discours? Ça, Et c'est le mec qui possède des thunes là. des gens qui veulent aller voir Star Wars 8. Moi, je l'ai déjà vu. Alors, je vais faire une expérience. Je vais prendre quelqu'un dans la queue et je vais lui raconter la fin du film. Je peux vous dire quelque chose à l'oreille, s'il vous plaît? Oui. Alors, en fait, à la fin Star Wars 8, Il est drôle lui. Hein. Skywalker. C'est un comique. Moi, je l'aime bien. Attendez, vous êtes sérieux là? Vous venez de me spoiler le film là? Si ce monsieur s'est énervé, c'est parce qu'il pense que le fait de connaître la fin de Star Wars 8 va lui gâcher son plaisir de voir le film. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que connaître la fin d'une histoire empêche de l'apprécier? Eh bien, c'est justement la question que se sont posés deux chercheurs en psychologie à l'université de San Diego, Nicholas Kristenfeld et Jonathan Leavitt. Kristenfeld et Leavitt ont sélectionné un panel de 819 personnes qu'ils ont divisé en 3 groupes. Et ils leur ont présenté des livres. Il reprend les codes de l'autre qu'il a croisé au cinéma en plus. Mais ils ne l'ont pas fait de la même façon pour tous les groupes. Les gens du premier groupe ont reçu une version des livres sans spoiler. Ceux du second groupe ont reçu une version avec des spoilers partiels. Je suis content qu'on parle de pop culture. Je devrais lancer, j'ai envie de lancer un podcast geek. Ça s'appellera un truc du genre la tanière du geek. La tanière du geek, le geek. Ouais, culture popcorn. Et c'est aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter une série, un jeu vidéo et un film qui m'a marqué cette semaine. On va en débattre ici avec les copains. Alors attendez, voilà. Et non mais pardon, il présente une expérience là. Donc, quelqu'un a un livre dans lequel on n'a pas du tout de spoil, des mini-spoils et le spoil total dans un des livres. Évidemment, s'il dit ça, c'est parce qu'il va dire « Je suis sûr, attendez, je spoil le résultat. » C'est la personne qui savait le plus gros spoil qui a le plus lu le livre. Résultat, en moyenne, les gens qui avaient été spoilés ont davantage apprécié les livres que ceux qui n'avaient pas. Apprécié carrément. Ok, ça donne pas juste envie d'aller jusqu'à la fin pour voir ce qu'on t'a dit, parce que c'est ça aussi, hein. Ça peut te donner, spoiler ça, c'est ce qui m'a donné envie de voir. Du coup, j'ai envie de voir quand même jusqu'au moment où, tu vois, où ça va révéler ça, quoi. Vous avez peut-être du mal à y croire, mais en fait, ce n'est pas si bizarre que ça. Car selon Jonathan Leavitt et Nicholas Kristenfeld, lorsqu'on connaît la fin d'une histoire, on s'attache à des tas de détails qui normalement sont noyés dans la tension du récit. Il a l'air doux son savon, ça fait jamais remarquer. Mieux, on remarque beaucoup plus les indices qui annoncent cette fin. Résultat, les oiseaux là. On apprécie mieux l'histoire. Mais parce qu'en fait, t'es au courant des enjeux et tu sais à quoi t'attendre. C'est vrai que de plus en plus, moi je vais décrocher d'une série, il y a tellement de trucs à regarder. Moi, il faut que ça me happe très très vite, hein. Je suis passé maintenant, il y a encore peut-être quelques temps, j'étais sur la règle de ok, je veux bien laisser la peine de 3 épisodes pour être convaincu. Il y a peut-être 10 ou 15 ans, j'étais jusqu'à dire ok, on m'a vraiment dit qu'il fallait voir, je vais regarder toute la première saison. Maintenant, c'est un épisode, hein. C'est vraiment, si le pilote ne m'a pas happé immédiatement, c'est éliminatoire. Et c'est vrai que du coup, qu'on me dise en fait c'est super parce qu'il va y avoir ce retournement machin jusqu'à la saison 1, en fait on se doute pas qu'au début ça va amener à ça, ça peut me convaincre de regarder en fait. C'est une expérience qui se vérifie d'ailleurs lorsqu'on va au cinéma voir l'adaptation d'un livre qu'on a déjà lu. Par exemple, la plupart des personnes qui avaient lu les romans de Game of Thrones ont quand même apprécié la série. Very amusing. Précisément parce qu'ils se sont attachés à autre chose que de savoir qui allait mourir quand. Ouais, surtout que c'est pas du spoil, c'est genre des gens meurent tout le temps dedans, ok, on a compris, voilà, il y a des dragons, les gens meurent. Pourquoi tout le monde déteste ça? Eh bien parce qu'ils ont l'impression, à tort, que cela va nuire à ce qu'ils aiment par-dessus tout, le sentiment du suspense. Ils se disent, si je sais qui est le meurtrier, il n'y aura plus de suspense. Mais en réalité, s'ils pensent ça,
c'est qu'il se trompe sur la nature du suspense. Après, dans les cas où ça a du sens, c'est parce que c'est pensé comme ça. Révéler le truc au début peut être intéressant parce que du coup, narrativement, ça a été pensé comme ça et ça peut amener un truc. Mais pour moi, vraiment, là, dire que c'est le twist important qui fait que, voilà, je sais pas, ça peut quand même gâcher. Spoilers ressentent quand même le plaisir lié à la tension de l'histoire. Pourquoi? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Mais des chercheurs ont plusieurs hypothèses. L'une des plus crédibles, c'est que lorsqu'on est spoilé, on remplace le suspense lié à l'incertitude de ce qui va se passer par la frustration de ne pas pouvoir influer sur ce qui va se passer. Oh non mais fais gaffe, il est juste derrière le rideau, il va te tuer. Quelles sont tes séries préférées, Roro? Je sais pas, mais en ce moment, la série que je regarde en ce moment, c'est Handmaid's Tales. Et il est vrai qu'en fait, à chaque fois, je me pose des questions sur des trucs qui se passent. Et j'ai trop envie de savoir. Et alors, c'est super. Et je demande en fait à ChatGPT, je dis, ne me spoil pas, mais est-ce que... essaye de me répondre sans spoiler, mais j'ai envie de savoir si ce personnage... Et je pose des petites questions. Il est alors, Roro, sans te spoiler. En fait, oui, on aura des réponses sur ça à un moment. Et je fais, ok, allez, je vais continuer. Alors, je continue. Bah ouais, non, mais c'est bon, je l'utilise plus en live, donc je peux l'utiliser hors live en fait, vous inquiétez pas. Donc franchement, ce monsieur énervé parce que je l'ai spoilé devrait plutôt me remercier, parce qu'il va passer un bien meilleur moment grâce à moi. Non mais jamais tu fermes ta gueule, toi. Ah non, je peux pas faire l'inverse. Mais non, parce qu'on m'a dit, il faut montrer l'exemple. Montre l'exemple, Roro, et voilà, c'est pour ça. Mais évidemment que moi-même, je l'ai utilisé, enfin, c'est indispensable à ma vie. Ok, moi, je trouve l'avis de lui en mode, c'est catastrophique, c'est la fin du monde, les spoils, un petit peu trop exagéré. Et en même temps, lui, à dire, c'est sûr que tout le monde aimera mieux si c'est le gros twist final, un petit peu exagéré. J'ai l'impression que la vérité se situe entre les deux. Là, le titre m'a attiré. Est-ce que le spoil est puni par la loi? Du point de vue du droit, on peut dire que dans cette situation, vous subissez un préjudice qui peut être d'ordre moral. Il existe différents types de préjudices différents, par exemple le préjudice esthétique est celui qui peut être reconnu à la suite d'un accident de la circulation lorsque vous avez été défiguré. C'est fou comment on associe vraiment le spoil à Game of Thrones par contre. J'ai l'impression que c'est cette série qui a amené la notion de que le mot spoil est utilisé, que la notion de c'est très grave de spoiler est utilisée, enfin c'est vraiment ça qui a lancé toute cette culture anti-spoil presque, j'ai envie de dire. Ces différents préjudices ne sont pas clairement écrits au sein d'une loi, c'est au juge qu'il appartient de consacrer l'existence d'un préjudice. Alors que c'est vrai que c'est... Oui, enfin c'est... Non, voilà, après moi je juge pas les goûts des gens, mais c'est vrai que moi j'ai décroché très vite, saison 2 ou 3, où je me disais bah tout le monde regarde, et à un moment, un jour je me suis dit mais pourquoi je devrais regarder parce que tout le monde regarde alors que je me fais chier à chaque épisode, moi je vais arrêter. Autrement dit, et par extension, c'est à ce juge qu'il appartient de chiffrer l'indemnisation que vous recevrez, les dommages et intérêts que vous recevrez. Donc si vous faites un procès... Non mais Lost, il n'y avait pas de réseaux sociaux. ...devenir de Jon Snow, et que vous avez un bon avocat qui mettra par exemple en avant le fait que vous étiez le plus grand fan de cette série, et que depuis cet événement tragique, vous êtes complètement dépressif, alors le juge pourra éventuellement décider de reconnaître un préjudice de spoil. Quoi, Dragon Ball, il pleure? Parler vulgairement, car il l'intitulera sûrement différemment. À ce moment-là, le juge appréciera également l'étendue de ce préjudice de spoil, et par extension, l'indemnisation qui vous sera versée, le montant de l'indemnisation, le montant des dommages et intérêts qui vous seront versés. Mais bon, concrètement, qui est-ce qui ferait un procès pour ça? Ok, donc c'est-à-dire que techniquement, c'est possible. Techniquement, on pourrait dire oui, en fait, ça a gâché ma vie et avec un très bon avocat et machin, en fait, de demander un dédommagement sur le papier, ça pourrait. Par contre, on trouve de meilleures applications à un plus haut niveau. D'une part, c'est un truc d'américain, ça. Et d'autre part, du côté d'une entreprise qui serait en relation d'affaires avec l'entreprise productrice, par exemple, de la série télévisée. Ok, oui. Ah oui, il va parler des trucs de non-disclosure, mais là, c'est plus le business. En fait, c'est pas du spoil, c'est révéler des secrets de production. Eh bien, il peut s'agir des acteurs, des différents techniciens, scénaristes, etc., qui eux-mêmes ne doivent pas spoiler les spectateurs. D'une façon plus juridique, ils sont tenus à une obligation de Il me gave, lui. Vous êtes d'une violence quand même avec nos intervenants. Confidentialité. On peut vous entendre. Des clauses de confidentialité seront insérées dans leur contrat de travail dans le but de les interdire de divulguer certaines informations jugées confidentielles. De plus, l'obligation de confidentialité est une obligation de résultat, ce qui fait que même si le salarié n'a pas intentionnellement divulgué l'information... C'est peut-être un peu tard pour des trucs si compliqués. Enfin, en tout cas, moi je trouve, arrêtons d'en faire des caisses sur le spoil, mais en même temps, comprenons que parfois des gens n'aiment pas être spoilés. Mais je trouve ça intéressant de considérer... En fait, laissez-vous ouvert d'esprit, c'est-à-dire pour moi dans les deux cas, si vous trouvez pas que le spoil c'est important, considérez que des gens trouvent que oui, donc soyez prudents, demandez avant, et essayez de convaincre de... En fait, c'est pas un spoil, je vais te dire un truc, c'est pas vraiment un spoil, ça va te donner davantage envie de regarder, et peut-être la personne serait réceptive, et j'invite les gens qui sont anti-spoil à se dire, peut-être que je peux accueillir cette information dans ce marché ultra concurrentiel du divertissement, il y a trop de choses à regarder, et j'ai peut-être
besoin d'un teasing, un léger petit bout de spoil comme ça, de voir un tout petit bout comme ça de ce qui est si super pour pouvoir me donner suffisamment envie de regarder, quoi. Et ça s'entend. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé Sévrance, je vais vous dire un gros spoil de la fin de la saison 1. Bah en fait, au moment où il...